son environnement. Le tabac n'a pas seulement un impact négatif sur la santé des individus, il met également en danger la santé de l'environnement. Lorsque les cigarettes électroniques et les déchets de cigarettes ne sont pas éliminés correctement, ils pénètrent dans l'environnement où ils finissent par polluer l'eau, l'air et la terre avec des produits chimiques toxiques, des métaux lourds et de la nicotine résiduelle. Voici quelques faits ahurissants sur le tabagisme et l'étendue des dommages environnementaux et de la pollution qu'il cause. Chaque année, 4,5 billions de mégots de cigarettes sont jetés. Une estimation généreuse est que la moitié d'entre eux finissent dans les décharges. L'autre moitié se retrouve dans le sol, les lacs, les océans et les forêts. Les mégots de cigarettes sont théoriquement biodégradables. Ils sont faits d'acétate, de cellulose, mais il leur faut un peu moins de 2 ans pour disparaître complètement, ce qui est également discutable car rien ne disparaît complètement. Et cela dans des conditions parfaites. 600 millions d'arbres sont abattus chaque année par l'industrie du tabac. Gardez à l'esprit que pour 15 paquets de cigarettes, quand fumeur fume, un arbre disparaît ou va mourir. Les fabricants de tabac utilisent 4000 mailles de papier toutes les heures pour emballer des cigarettes et d'autres produits. Ce qui fait que de l'ensemble de l'industrie, un contributeur important à la déforestation, bien qu'elle soit déjà une au départ. Malheureusement, très peu de gens connaissent l'énorme influence négative que l'industrie du tabac a sur la planète. Ils pourraient être vaguement conscients que le tabagisme contribue au réchauffement climatique, et c'est le cas de manière négligeable car il émet du dioxyde de carbone et du méthane. Mais seraient surpris d'apprendre à quel point l'ensemble de l'industrie affecte négativement les écosystèmes entiers. Le tabagisme est connu pour tuer 8 millions de personnes chaque année dans le monde. Le tabac ne nuit pas seulement aux fumeurs, mais il affecte d'autres personnes par le biais d'une exposition indirecte. Et comme si cela ne suffisait pas, au Sénégal, plus d'1 milliard, environ 200 tonnes de mégots de cigarettes sont jetés par les fumeurs chaque année. Chaque mégot qui atterrit dans un caniveau au lieu d'un cendrier pollue à lui seul 500 litres d'eau. Les mégots de cigarettes ne polluent pas seulement l'environnement, ils sont aussi des déchets toxiques, ils contiennent des produits chimiques et contaminent les cours d'eau, le sol et nuisent à notre faune. Des cigarettes allumées jetées peuvent provoquer des incendies qui peuvent endommager les maisons et les terres. Il est également coûteux de nettoyer les déchets de cigarettes, un problème qui continue de croître chaque année. La communauté mondiale de la santé et la société civile doivent redoubler d'efforts pour mettre en œuvre les articles 17 et 18 du cadre de la convention cadre de l'OMS, c'est-à-dire la convention de lutte anti-tabac. C'est ce qu'on appelle CCLAT de l'OMS. Et tenir dûment compte de la protection de l'environnement et de la santé des personnes en relation avec l'environnement. En ce qui concerne la culture et la fabrication du tabac, au sein de leurs territoires respectifs, il est impératif de s'attaquer à l'impact nocif du tabac sur l'environnement. Alors maintenant, nous allons aborder la responsabilité de l'État du Sénégal, qui est engagé face au non-respect de la loi. Parce que comme vous le savez, depuis le 14 mars 2014, le Sénégal dispose d'une loi. On s'est battu vraiment de façon résolue, dans de grandes difficultés pour avoir cette loi. Cette loi nous a fallu quand même suer sang et eau, mais
ce que nous pouvons dire par rapport à cette loi est une très bonne loi, mais vous savez, au Sénégal, souvent on vote des lois, mais c'est l'application qui pose problème. Et à ce niveau, nous interpellons l'État du Sénégal. Nous mettons l'État du Sénégal en face de ses responsabilités, parce que ce n'est pas à la société civile de faire appliquer une loi. Une loi, quand on la vote, c'est à l'État, c'est à un État, ou en tout cas à l'État du Sénégal, de faire appliquer cette loi. Aujourd'hui, ce qu'on constate, nous, aujourd'hui, c'est que cette loi, elle n'est pas bien appliquée. Partout, vous rencontrez des gens qui filment dans les places qui reçoivent du public, dans les restaurants, les bars, les hôtels. Il y a des lieux où on continue de filmer, alors que dans cette loi, il est dit qu'il y a certains lieux où il est interdit de filmer. Alors, donc, nous disons que le non-respect des dispositions de la loi anti-tabac est aujourd'hui connu de tous. La DISTAB a réalisé une étude au niveau d'application de la loi. En ce qui concerne l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les résultats de cette étude ont montré que dans la région de Dakar, la loi n'est pas respectée. Dans le département de Dakar, 58% des lieux publics visités ont apposé des signalétiques. Les signalétiques, c'est ce qu'on met dans les places pour dire que voilà, ici on ne peut pas fumer. Alors, homologué est le plus marqué avec 33% contre 15% pour les restaurants. Au niveau des hôtels, par contre, aucune signalétique homologuée n'a été apposée. 60% ont néanmoins apposé des signalétiques non homologuées. L'enquête a ciblé les établissements recevant du public, comme les hôtels, les bars, les restaurants et auberges, dans les départements de Dakar, Rufisque, Guédiawaye et Pikine. La DISTAB se félicite aussi de la fermeture définitive de l'usine M3 qui était là depuis plus de 70 ans de production. La manufacture du tabac de l'Afrique de l'Ouest, M3, a provoqué un choc chez les salariés après l'annonce de la fermeture de son usine à Dakar, mais un ouf de soulagement pour les acteurs de la lutte anti-tabac. La filiale du groupe Imperial Tobacco a été fermée après des pertes successives depuis le vote de la loi anti-tabac du Sénégal. La loi anti-tabac du Sénégal, votée en 2014, est en souffrance. C'est ça la vérité. Nous sommes la société civile, nous ne sommes pas l'État. Quand nous remarquons des choses qui nous concernent, nous avons le droit de donner notre point de vue. Et ce que nous constatons, et ce que constate peut-être tout le monde, c'est que cette loi, elle n'est pas bien appliquée. Donc malgré la volonté politique notée et affichée et proclamée partout il y a quelques années, aujourd'hui, la société civile note avec une grande inquiétude et un recul par rapport à la mise en œuvre de la loi anti-tabac. Certains textes réglementaires qui doivent régir et renforcer la mise en œuvre de la loi anti-tabac. Certains textes réglementaires qui doivent régir donc cette loi, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, quand on dit qu'il y a des textes réglementaires aujourd'hui qui sont là, ça veut dire que ce sont des textes qui viennent compléter la loi qui a été votée, comme par exemple le décret portant application qui concerne la loi numéro 2014-14 du 28 mars 2014 relatif aux modalités de conditions de retrait et de délivrance de l'autorisation d'ouverture et de fermeture d'un débit de tabac qui attend depuis 3 ans. Je vais vous expliquer. Ce décret concerne les autorisations que l'on doit avoir. Parce que ce que nous constatons, c'est que le tabac est vendu partout, dans les boutiques, dans les coins de rue, les pousse-pousse vendent du tabac. Nous voulons que cette commercialisation soit réglementée. C'est pourquoi on s'est battu aussi pour avoir ce décret. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que depuis 3 ans, le décret est dans le circuit administratif de l'État du Sénégal et on ne peut pas nous dire jusqu'à aujourd'hui pourquoi ce décret n'a pas été présenté à M. le Président de la République pour validation. Donc nous considérons que c'est une anomalie qui est là, qu'il faut qu'on rectifie et nous voulons profiter de l'occasion
pour demander au président de la République de prendre en charge ce décret, parce que c'est ce décret qui va sortir le tabac des boutiques, c'est ce décret qui va réglementer la vente du tabac au Sénégal. Parce que les tabacs qui sont dans les boutiques sont accessibles aux jeunes. N'importe qui aujourd'hui peut entrer dans une boutique avec 25 francs ou 100 francs pour aller acheter du tabac. Et nous considérons que cela n'est pas normal. Ce qui fait que ce décret, nous demandons donc au président de la République de le prendre en charge pour qu'on lui présente ce décret. Il y a aussi l'arrêté conjoint signé par les ministres de la Santé et du Commerce depuis plus de 3 ans. Il n'y a qu'une chose qui reste sur cet arrêté, c'est la numérotation. Comment pouvez-vous comprendre que depuis 3 ans qu'un arrêté a été signé par les ministres concernés et qu'on nous dise qu'il y a un blocage parce que tout simplement on n'arrive pas à numéroter cet arrêté. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a aussi que l'État a installé des comités régionaux et départementaux depuis 2015 dans toutes les régions et que ces comités ne marchent pas par manque de ressources et de formation. Le comité national de lutte contre le tabac ne fonctionne plus à cause d'une mauvaise coordination, mais moi je vais ajouter à cause d'un manque de moyens. L'absence de formation et d'implication des forces de défense et de sécurité pour la mise en œuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ça veut dire que donc la loi n'est pas appliquée dans les lieux publics. Donc plusieurs établissements qui reçoivent du public violent cette disposition de la loi sans aucune sanction ne leur soit infligée. La LISTAB demande au gouvernement du Sénégal de prendre ses responsabilités face aux milliers de décès qui sont liés au tabac. Depuis sa nomination à la tête du ministère de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr a montré sa limite dans son engagement de cette cause car il n'a même jamais célébré la journée mondiale sans tabac. Depuis qu'il est au niveau du ministère, pas une seule fois, je vous dis, ce ministre-là n'a participé ou a présidé la journée mondiale sans tabac, alors que le tabac est un problème de santé publique. Alors, par contre, nous remercions et rendons un hommage appuyé à Mme Eva Marie-Coll Seck pour tous les services qu'elle a rendus à la lutte anti-tabac. Parce que si nous avons pu avoir une loi aujourd'hui, c'est un peu grâce à elle. Parce que quand elle est arrivée au niveau du ministère de la Santé, elle a trouvé ce projet de loi sur son bureau. Mais elle, c'est un médecin. Elle prend le projet de loi qu'elle présente au président. Le président lui dit, paraît-il, ce décret, vous en faites ce que vous pouvez. Si vous pouvez même l'améliorer, il faut le faire. Mais cette femme-là, il faut le dire, nous a beaucoup aidé et a beaucoup aidé la lutte anti-tabac au Sénégal. Donc nous profitons donc de l'occasion pour lui rendre un hommage appuyé. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que celle qui remplace Abdoulaye Diouf Sarr s'inscrive dans la même direction que Eva Marie-Coll Seck, parce que si elle le fait, elle nous rendrait un grand service. Donc, nous osons croire que Marie-Thérèse Ngom Ndiaye s'inscrira dans les mêmes dispositions. Ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une nette régression du fait tout simplement que la tutelle qui était là, donc la tutelle que représentait donc Abdoulaye Diouf Sarr, ne comprenait pas que la lutte contre le tabac est un problème majeur de santé publique. Et nous voudrions donc que l'article 4 aussi de la loi anti-tabac qui interdit la cigarette aromatisée entre en effectivité parce qu'elle porte sur l'interdiction de la chicha qui pourrait régler définitivement ce fléau.
Je vous remercie de votre aimable attention.